Jésus reproche à l'église de Pergame de tolérer ceux qui gardent la doctrine de Balaam. Il y a des gens dans l'église de Pergame qui ont pratiqué la doctrine de Balaam. Le Seigneur lui reprochait aux leaders de l'église parce qu'ils ont toléré une qualité d'enseignement qui ne doit pas du tout enseigner dans l'église de Dieu. Une doctrine, son système que lié. Son bagage qui bien charpenté. Une doctrine, c'est pas une simple vérité que lié ou bien un simple mensonge que lié. Une doctrine, son compilation. Un bagage qui est plus ou moins solide. Donc ça, c'est pendant erreur que tu as fait dans l'église de Pergame. Mais c'était une pratique. Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as chez toi des gens attachés, des gens qui persévèrent dans la doctrine de Balaam. La dernière fois, nous avons commencé par quelques informations concernant Balaam et la doctrine de Balaam. Mais bien aimé, c'est quelque chose d'importance capitale parce que de nos jours, semble-t-il, il y a des gens encore dans l'église de Dieu qui sont attachés à la doctrine de Balaam et il y a des leaders qui malheureusement toléraient la doctrine de Balaam dans l'église de Dieu, dans l'église du Seigneur vivant et ressuscité. Et le Seigneur présente une lettre à l'église de Pergame. Il dit comme ça, je suis celui qui a l'épée à deux tranchants dans ma bouche. Mes paroles sont sévères, mais mes paroles sont là premièrement pour si là c'est chrétien pour capable nettoyer, laver, propter, défendre. Mais pour si là qui malheureusement dans l'égarement, moi là pour me capable porter un jugement assez sévère si vous pas accepter converti. D'où le Seigneur présentait à l'église de Pergame comme celui qui a l'épée à deux tranchants, qui a la parole de la vérité, qui a le symbole de jugement contre l'église et contre le monde. Mais bien aimé, veillez pour que nous pas enseigner la doctrine de Balaam. Veillez pour que nous pas attacher nous à la doctrine de Balaam. Veillez pour que nous pas accepter, prendre et pratiquer la doctrine de Balaam, l'enseignement de Balaam. Nous disons que Balaam était un prophète païen engagé par Balak. Balak qui c'est roi Moab. Moab dans le texte là, dans Nombre chapitre 25, qui représentait le monde. Moab, l'ennemi du peuple de Dieu, Balak à sa tête, mais qu'on y a fin joindre un prophète, il était qu'on joindre quelques révélations de la part de Dieu, mais malheureusement, il n'aimait pas le peuple de Dieu. Balak relait Balaam pour la maudit Israël, le peuple de Dieu. Mais nous avons assurance dernièrement, oui. Moun bon Dieu béni, par un moun qui a maudit. Les paroles de bénédiction, bon Dieu, sur la vie, c'est ça qui a guidé. Les paroles de malédiction des ennemis et de Satan, yo pas capable de briver sur vous-même. Parce que vous êtes déjà un béni de Dieu. Bon Dieu béni, croyez ça, acceptez ça. Peuple Israël n'a pas qu'on complot qu'a fait sous de l'eau. Peuple Israël n'a pas qu'on si Balaam joue comme Balaam touché pour maudire. Gen moun yo payé déjà pour faire du mal. Gen moun yo payé déjà pour maudire. Des gens qui reçoivent comme là, ils mangent comme là, mais c'est eux-mêmes qui apprennent traver. Moun bon Dieu béni, les béni pour le temps et l'éternité. Un seul bagage que vous avez veiller. Parce que moun qui là pour activer malédiction sur la vie, c'est eux-mêmes encore. Puisque vous êtes déjà béni de Dieu, toujours activer bénédiction, mon Dieu, sur la vie. Balak relait Balaam pour le dire Balaam, elle maudit le peuple d'Israël. Mais Balaam, tout ça le fait. Balaam dit, ce peuple est un peuple béni, pas qu'à maudire lui. Toutefois, monsieur ouvre bouche pour le prononcer des paroles de malédiction sur le peuple d'Israël. Ça cap sorti, c'est paroles de bénédiction. Ça montre ça. Dieu contrôle les hommes. Dieu contrôle les méchants. Bon Dieu contrôle les gens qui parlent, ouais, nous. Bon Dieu contrôle les gens qui croient qu'à prononcer des paroles de malédiction sur la vie, nous. Qu'il soit anathème, toute parole de malédiction prononcée sur votre vie, parce que vous êtes bénis de Dieu. Et son grand privilège. Si ce n'est pas un béni de Dieu que ce peuple t'ayé, non, c'est un petit parole, serviteur ça, qui a servi Balak là. Un petit moment, tu as maudit le peuple d'Israël. Mais heureusement. Bon Dieu empêché de prononcer des paroles. Bon Dieu contrôle les bouches méchantes, oui, mais bien aimé. Et ça fait, il dit dans la Bible, là, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses adversaires. Adversaire, il n'y a pas un problème pour vous, amis, moi, parce que mon Dieu campé ensemble avec vous-même. Adversaire, il n'y a pas un problème pour vous, parce que vous êtes bénis de Dieu. C'est un grand privilège, être béni de Dieu.
Le monde dit, mais bien-aimés, les bénis de Dieu, nous sommes bénis de Dieu. Dieu nous a bénis. Que bénédiction ça active dans la vie, nous. Que bénédiction ça accompagne nous. Que nous sortions rentrer dans les bénédictions de Dieu. Que nous faisons toute activité nous dans les bénédictions de Dieu. Zami moi, pas négocier onction de bénédiction que bon Dieu ba ou qu'a perdu toute bagaille, mais ne perdez jamais l'onction de bénédiction que bon Dieu spécialement dit ba ou. Balaam pas qu'à arriver sous peuple Israël directement. Pour qui ça? Parce que ce peuple est un peuple béni. Toutefois, Balaam ouvert bouche li pour prononcer malédiction. C'est des paroles de bénédiction qui ont sorti dans bouche li. Malin qu'on campe, là dit que fait accident, que petit ou malade, que tel bagay arrivé. Mais vous êtes bénis de Dieu. Pas craindre ça l'ennemi qu'a dit. Pas craindre ça l'ennemi qu'a fait. Pas craindre les attaques de l'ennemi. Les Balaam ou el pas qu'à maudit le peuple d'Israël. Ils proposaient une autre stratégie. Ils étaient une première stratégie. Puisque ils ont mangé, comme il a dit, il faut finir avec le peuple d'Israël. Ils proposaient une autre stratégie. Ça veut dire, les ou c'est mon béni, ou c'est mon pas bon Dieu, les ou profondeur la caille bon Dieu, mais il n'abandonne pas. Le diable n'abandonne pas. Il a déployé des stratégies. Et ça fait toujours dire nous avons un fidèle ami. Cet ami nous bénit quotidiennement. Cet ami est toujours avec nous. C'est l'Éternel, notre Dieu. C'est Seigneur, nous en Jésus-Christ. Mais également, le chrétien, il a un fidèle ennemi, Satan le diable, qui cherche toujours à nous maudire. Et il a employé toute qualité stratégie. Quand ça Balaam fait, Balaam proposait une stratégie à Balak. Il dit Balak, comment ça pour faire? C'est corrompu pour corrompre le peuple d'Israël par l'immoralité sexuelle, par l'idolâtrie. C'est ça pour faire, oui, corrompre le peuple. C'est vous pas qu'à prononcer des paroles de malédiction sur lui-même. Mais il y a d'autres stratégies qu'à essayer. Corrompre le peuple là pour corrompre le peuple là. Puisque c'est un peuple béni, qui a quelques petits bagages subtilement qu'à passer en bas. C'est vrai, ça qu'à prendre du temps. Mais on va râler le sou même jusqu'à ce que vous faites le mélanger avec le monde. Vous faites le mélanger avec les Moabites. Et depuis l'arrivée dans ces circonstances, ils désobéissent à Dieu. Ils sont un peuple qui maudit. D'où on n'est pas capable de maudire le peuple là. Mais on peut employer des stratégies où fait le peuple là rentrer dans les malédictions, où fait le peuple là rentrer dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, en résumé, mes bien-aimés, la doctrine de Balaam, c'est qui ça? La doctrine de Balaam, son forme d'attaque, oui, son forme d'attaque contre le peuple de Dieu par la séduction, par le compromis, par la participation à des pratiques païennes et des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Dans quel objectif? Et un objectif pour corrompre le peuple de Dieu. Donc, la doctrine de Balaam, l'enseignement de Balaam sont forme d'attaque. Contre qui? Contre le peuple de Dieu. Et forme d'attaque, ça, il servait avec séduction, il servait avec compromis. Compromis, c'est le temps nous, ou bien l'ennemi entend avant pour nous participer ensemble dans bagaille, ou participer dans des pratiques païennes, dans des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Mais dans quel objectif? C'est dans l'objectif pour corrompre le peuple de Dieu. Pour faire peuple bon Dieu à faire ce qui est interdit par l'Éternel. T'as l'air de dire que dans l'église actuelle, nous trouvons la pratique de la doctrine de Balaam. Parce que la doctrine de Balaam, dans le premier, ça, il fait, il rejetait la vérité biblique. Il rejetait la doctrine de Christ. Et regardez, il y a pile monde qui est très influent, des leaders maintenant. Ils ont rejeté la doctrine biblique. C'est propre enseignement par eux, c'est propre tradition par eux, c'est affaire par eux. Et pratique ça que y a enseigné, qui ça le fait? Li mener peuple là dans compromis avec le monde. Peuple là vient mélanger avec le monde. Bon prédicateur te dit, c'est grave, pour chercher l'église de Dieu pour trouver dans le monde, pour chercher le monde pour trouver dans l'église. Bon compromis, bon mélange, un poisson crasé dans bouillon. Ça, c'est un piège du malin. Il prépare depuis des temps. Parce que la doctrine de Balaam dans l'église actuelle, c'est ça, il y a un compromis moral, l'immoralité sexuelle. Quand pile moun dans l'église, il y a la fornication, il y a l'adultère, il y a font la pornographie, dans les déviations sexuelles, dans les actes contre nature, que bon Dieu pas d'accord ensemble avec lui, que la Bible dit non, moun qui fait pratique ça, il a attiré sur eux le jugement de Dieu. Mais malheureusement,
peuple a rentré dans le compromis. Parce que le monde croit li, le monde accepte li, le monde prêche li, le monde fait le tourner doctrine. Il y a quelques nègres qui étaient dans le monde, ils étaient dans la pratique là, ils entrent dans l'église, ils viennent accepter même bagarre également, la fornication, l'adultère, les actes sexuels contre nature, la sexualité dévergondée, les actes contre nature, les déviations sexuelles, l'homosexualité en l'église, en un mot, l'immoralité sexuelle, les pratiques contraires à la volonté de Dieu. Moun nan fait l'il dormi levé là dans lit et dans toute activité de l'église. Pour moun nan do bon c'est situation qui fait action. Moun nan do bagay qui mal là. C'est ou même qui pense le mal, il pas mal. C'est la Bible qui enseigne pas bon. La Bible enseigne clairement ça c'est péché que lié. Mais malheureusement, les chrétiens à l'église, ils ont minimisé bagay là, ils ont accepté li, ils ont dormi levé là dans lit, ils ont dans la doctrine de Balaam. Pas oublier. La doctrine de Balaam, c'est non seulement un compromis moral. Ça veut dire, nous avons un peuple qui n'a aucune conviction, un peuple qui n'a aucune moralité basée sur la Bible, un peuple qui n'a aucune éthique chrétienne, éthique biblique. Ils font affaire, les gens, les façons, depuis ses intérêts, pas yo défendre, ils oublient les intérêts de Christ. Mais un compromis doctrinal également. Compromis doctrinal là, son mélange. Christianisme, la religion du Christ, li mélangé avec des pratiques païennes. Pratiques païennes, ça, yo rentré malheureusement dans l'église de Dieu. Yo gon prédication qui axée sur le gain matériel. Ça, c'est la doctrine de Balaam. Balaam, li d'accord fait ministère. Pour qui ça? C'est pour l'argent. C'est pas selon la volonté de Dieu, non? L'Éternel dit, Balaam, pas aller, pas le maudit peuple, ça, c'est un peuple béni. Mais les Balaam jouent l'argent. Balaam dit, c'est ministère, oui. Je vais faire ministère, je vais maudire le peuple de Dieu, oui. Parce que jeune Corbe, il est motivé. Un paquet de prédicateurs, un paquet de ministères, c'est l'argent motivé, yo. Les pas gain l'argent, pas gain ministère encore. D'où la prédication axée sur le gain matériel, c'est une pratique de la doctrine de Balaam. Son branche l'enseignement doctrine de Balaam. Parce que quand on vient, ouais, gon seul l'évangile de prospérité. Moun nan dou, soit fort pas marcher bien, eh ben on problème sur le plan spirituel ou pas converti tout bon vrai parce que des pour venir converti, faut multimillionnaire, des pour venir converti, faut gagner des biens, des superflus ou venir gon arrogance pour l'argent, on cupidité, on avidité, toute réflexion, c'est combien m'a gagné sur le plan matériel, des pour gagner bagay matériel, li vinn di bon ou son monde qui accepté par Dieu, c'est pas comme ça l'enseignement biblique. Moun vient accepter que depuis le monde accepte, depuis capable de rentrer dans la haute société et mon rivé ou bon. Non! La doctrine de Balaam a fait rage dans l'église actuelle. Et dans l'église actuelle, nous jouons l'idolâtrie. Très bien. L'idolâtrie moderne. Une idolâtrie qui prend l'argent, qui est placé comme le Dieu de ce monde. L'église, oui, mon peuple, bon Dieu, il y a gourmand dans l'église, toute activité, c'est l'argent, si pas que l'argent, ministère pas qu'à fonctionner, on y a des pouvoirs, tout le monde, c'est succès, et succès, c'est pas dans la volonté de Dieu, non, un succès défini par le monde, oui, même leader tombé dans bagaille là, oui. Des leaders spirituels, oui, malheureusement, d'où la doctrine de Balaam, la fait rage dans l'église actuelle, on mélange. Le peuple a tombé dans des traditions humaines et au détriment des commandements de Dieu. Yo connaît commandement, yo mettez le de côté, yo dans les pratiques de Balaam. Gon manque de spiritualité, gon séparation qui pas faite tout bon vrai. Ou vient joindre que moun an converti, mais toujours les pratiques modernes, li entrer dans le monde là, li dans toute chose, toute sauce le monde et après la perdu sainteté, la dégringolé dans la sainteté que bon Dieu t'a établi. Ça c'est la doctrine de Balaam. Et ouais tout le monde accepte dans l'église. Balaam vient tout en pratique. Le monde enfouraillé dans l'église, l'église enfouraillée dans le monde. La doctrine de Balaam la ravager l'église. Et conséquence en pile lui. Conséquence en pile lui. L'église a une l'église qui faible spirituellement. L'église sont l'église qui est perdue.
le chandelier de la sainteté. Yon l'église côté que la foi malheureusement, li pas chita sur la sanctification, vin yon confusion, moun par contre ça yo croit, yo emporté par n'importe vent de doctrine, moralement, moun ça pas équilibré, ou gen ouais jodi a sous chez l'église, demain si devait li dans des pratiques mondaines, des choses que le monde t'a accepté, que l'église à un certain temps, yo t'est condamné, que l'église est bon Dieu condamné. La doctrine de Balaam, dans pile conséquence, moun yo banaliser les choses spirituelles, yo banaliser la sanctification, qu'on y a son moun a fait effort à la grâce de Dieu par le Saint-Esprit pour kembe la sainteté, pour marcher sur la volonté de Dieu. Yo dit ou même ou pas à la mode. Yo dit ou même ou pas besoin de venir l'église ça. D'où vient une banalisation de la sexualité, moun banaliser les relations sexuelles, d'où c'est plus quelque chose de sacré. Ça c'est la doctrine de Balaam. Moun pas qu'une éthique chrétienne, pas qu'un standard qu'on doit kembe, moun yo perdu l'onction. Quand pile fois moun a prêché c'est bruit la fait, mais pas qu'une onction, pas qu'une autorité spirituelle. Parce ça malheureusement, nous pas qu'un impact positif sur le monde. Balaam malheureusement, il envahit l'église actuelle. La doctrine de Balaam. Vous comprenez ça? 2 Pierre chapitre 2 verset 15 dit nous. Il parle nous du salaire de l'iniquité. En parlant de Balaam, oui. Dit Balaam, il touche un salaire. Mais ce salaire s'appelle le salaire de l'iniquité. Et il touche. Il ne pas recevoir la grâce de Dieu. Il ne pas recevoir l'approbation de Dieu, l'onction de Dieu, la joie de Dieu, le sort du ministère que bon Dieu va dire. Non, il recevoir le salaire de l'iniquité. Résultat péché. Balaam dit, pas qu'à maudire peuple là, mais ma bonne stratégie. Stratégie, c'est pour faire peuple là mélanger avec peuple moabite là. Depuis l'arrivée comme ça, l'Éternel a prononcé des paroles malédiction sur le peuple là directement. Je dis à nous on l'évangile, on théologie de la prospérité excessive. Premier sac, les gens n'ont pas entré au ministère. C'est ministère pour les riches, oui, l'a fait. C'est ministère ramassé comme oui, sous nos malheureux encore, malheureusement. Nous avons des ministres qui motivés par l'argent plus que par salut des âmes. Salut n'ont pas intéressé un pile leader, mais ça intéressé, ça qui motive, c'est les richesses matérielles. Et des fois, où l'église là, elle est perdue, ce qu'on appelle la générosité évangélique. Moun s'est compilé bien matériel, moun s'est perdu la simplification que bon Dieu t'a demandé pour vivre là, yo compliqué la vie yo. Et après l'église a également fait silence sur ensemble de sujets comme le péché. L'église n'a pas prêché contre le péché. L'église n'a pas parlé du jugement devant le grand trône de Dieu. L'église n'a pas parlé de repentance. Il a accepté la vie aux gens hier. Et faux prophètes qu'on y a peuplé avec de fausses prophéties dans l'église là. Moun plus derrière miracles, derrière bénédictions au lieu qu'un alliance avec Dieu. C'est ça la doctrine de Balaam. Mais bien mon seul mot pour veiller la doctrine de Balaam. Veillez la doctrine de Balaam. Faites attention. Veillez la doctrine de Balaam. Parce qu'il y a un jugement réservé pour ceux qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Pour ceux qui enseignent la doctrine de Balaam. Pour moun sa qui malheureusement ont démissionné à la doctrine de Christ, attachés à la doctrine de Balaam. Dieu vous bénisse. Mon la journée qu'un BFM dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.